Dans la chancellerie allemande, la coopération économique était au programme. Une des entreprises les plus importantes d'Allemagne a signé un accord pour ouvrir une usine en Chine sans partenaire local. Jusqu'au mois dernier, la Chine n'acceptait pas ce genre d'accord en raison de restrictions aux investissements étrangers. L'investissement de BASF montre les nouvelles possibilités qui s'offrent aux investisseurs en Chine. Ça ne doit plus être nécessairement une joint venture. La production automobile permet actuellement la possibilité d'une participation à plus de 50%, qui montre que l'ouverture du marché chinois dans ce secteur n'est pas seulement une affaire de mots, mais aussi d'actes. Mais les droits de l'homme faisaient aussi partie de cette ouverture, a dit Li Keqiang. Le libre-échange est important pour les deux parties et pour la renaissance de l'économie mondiale. Nous avons aussi parlé des droits de l'homme et de l'activité de la société civile en Chine. Mais c'est la possibilité d'une guerre commerciale qui inquiète les dirigeants chinois et allemands le plus. Et le président américain Donald Trump menace de plus d'escalade encore. La chancelière Angela Merkel a ensuite dit aux dirigeants d'affaires qu'il y avait des moyens d'en réduire les effets. J'espère que le sommet UE-Chine en Chine apportera plus de progrès comme des accords de protection d'investissement. J'espère aussi que l'Allemagne et la Chine pourront contribuer à un monde qui ne sombre pas dans la spirale des conflits commerciaux. Des conflits qui risquent de toucher le plus les trois plus grands exportateurs du monde, la Chine, les États-Unis et l'Allemagne. Le gouvernement allemand partage certaines inquiétudes américaines concernant la politique économique de la Chine, mais il voit aussi les méthodes de Washington pour les contrer comme désastreuses. Et Pékin est d'accord. Maintenant, les deux dirigeants doivent montrer que la voie qu'ils ont choisie, celle du multilatéralisme, fonctionne mieux que celle de Donald Trump.